Donc je vais un petit peu, parfois ce matin, à l'encontre de l'étude qui a été présentée hier sur les statistiques. Alors c'était comme My Way, c'est l'utilisation que je fais des gaz en globalité dans la chirurgie micro-rétinienne. Alors il y a des indications classiques que l'on connaît, les décollements, des indications My Way, et puis des petites trucs et astuces. Alors les indications classiques, je ne vais pas les reprendre, on se contemporaine des décollements, on se contemporaine par les gaz maculaires. Souvent, je tamponne les rétinopathies diabétiques, en particulier pour éviter les saignements post-opératoires. Alors, les indications de My Way, c'est plutôt ça. Moi, j'avais déjà présenté ça il y a quelques années ici. Je termine pratiquement toutes mes vitrectomies par un tamponnement, en sachant que je fais des vitrectomies totales. Alors là, il faut toujours discuter face aux complications éventuelles. Si vous faites une vitrectomie partielle, si vous ne décollez pas forcément tout la dialogue dans certaines choses, et que vous mettez du gaz, là, vous risquez d'avoir une périphérie rétinienne qui n'a pas été maîtrisée. Donc, moi, je fais toujours dans des vitrectomies totales. Au début de mes vitrectomies, je mets du Kenacort et je commence toujours à vérifier que la dialogue est décollée. Si elle n'est pas décollée, je fais donc des PV. Je travaille à 2 voies sous indentation, donc j'ai un contrôle très précis de la périphérie, qui me permet éventuellement de faire un coup de cryo si je vois des zones amincies ou à risque ou des micro-déchirures. Donc je tamponne les membranes épinaculaires, je tamponne les pseudo-trous, parce qu'un pseudo-trou c'est une rétraction centripète de la rétine. On déplie cette rétine, on veut l'assouplir et on veut ouvrir ce trou. Et je pense que le tamponnement gazeux peut-être, c'est empirique, il faudrait analyser des centaines de... Mais ce tamponnement interne permet de déplisser et d'ouvrir cette rétine. Je tamponne bien sûr les tractions vitréomaculaires. Vous avez une macula en chapeau chinois, à la fin de l'intervention, j'ai envie qu'elle se replaque. Et dans les tractions vitréomaculaires, si vous avez une portion de rétine interne extrêmement mince, vous pouvez aussi peut-être arracher le clapet lors du pelage de la demi-tente, à moins d'avoir un OCT péropératoire, vous pouvez ne pas le voir. Donc le tamponnement par gaz permet aussi de contrôler une éventuelle micro-complication fovéolaire. Je tamponne les esquisses du myope fort, bien sûr, et les œdèmes. Alors ce que je recherche, c'est l'effet mécanique de lissage. Les hypotonies, on en avait vu surtout avant les microtrocars, et éviter bien sûr le DA si en périphérie de ma vitrectomie, j'ai été obligé de faire un coup de cryo sur une émission. Donc c'est ce que je vous ai indiqué. Alors après, comme outil, alors parfois on en parlait tout à l'heure pour les plis. Quand vous avez un décollement bulleux, flottant, expansif, si en début de vitrectomie, le décollement augmente et que vous voulez éviter d'utiliser d'emblée du perfluorocarbone, un échange rapide fluide-air avec un drainage permet de mettre cette rétine à plat si vous n'avez pas une vitrectomie totale à faire. Bien sûr, le gaz est un outil pour la cryo sous gaz. C'est facile, c'est efficace, on évite les dispersions des cellules pigmentaires. Par contre, c'est parfois difficile de repérer sous gaz une microdéchirure qu'on avait très bien vu pendant la vitrectomie. Donc il faut parfois, pendant la vitrectomie, la marquer avant de faire l'échange et de faire la cryo sous gaz. Les tamponnements d'air sont utiles quand vous avez par exemple un décollement de rétine, c'est rare, décollement de rétine par déchirure paravasculaire du myope fort, vous n'allez pas faire de la cryo, et le laser sur une rétine décollée va être difficile. Vous êtes obligé de passer par l'étape échange fluide-air qui vous remet la rétine à plat, et là vous faites un laser directement sur ces déchirures du col postérieur au paravasculaire, sous air ou sous perfus. Donc, avant les tamponnements par huile, moi je trouve que si on arrive à mettre à plat une rétine, à faire un échange fluidique complet, que la rétine est à plat, c'est plus facile pour moi de faire un échange direct silicone-air que silicone perfluorocarbone, qui demande plus de contrôle de l'aspiration du perfum. Pour moi, c'est plus simple par l'œil rempli d'air pour le remplir. Après, pour éviter, alors les plis post-opératoires, c'est comme je disais, quand on fait un échange fluide-air, vous faites votre échange, vous essayez de drainer le liquide sous-rétinien par la déchirure, et puis ensuite, vous avez refoulé beaucoup de liquide au col postérieur, c'est une discussion de ce matin,
on a peur de créer un échange. J'ai fait une ou deux fois quand il y avait beaucoup de liquide. Mon œil était rempli aux 3/4, mais je réinjectais sous verre du perfum. Le perfum lentement faisait remettre cette rétine à plat. Et avant que l'échange soit complet, je refais mon échange. Donc la déchirure reste bouchée sous verre et ça m'a permis de drainer son perfum. C'est un moyen. Mais je suis d'accord de dire ce qu'on a dit ce matin, c'est peut-être pas faire un remplissage complet dans des décollements et ça fait rien si on laisse un peu de liquide à condition d'être extrêmement vigilant. Dans les heures post-opératoires, souvent je passe en salle de réveil, dans les cas de niveau d'équilibrage, vous le mettez bien, je droite, je gauche, pour pas bloquer les déchirures. La première heure le lendemain, c'est une position différente. Mais je crois qu'il faut être très 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 attentif dans les premières heures, parce que ça se bouge tout de suite. Donc là, c'est quelques exemples simples, donc de membrane épimaculaire. Alors, c'est peut-être ce genre d'image qui m'a le plus au début avec du gaz, c'est que vous avez, en me disant j'opère une membrane, il y a quand même une désorganisation de la couche des cellules. Pourquoi ne pas mettre du gaz? Pour essayer d'avoir un effet de lissage après le pelage de cette membrane. C'est le résultat rapide, ça c'est votre résultat. Ou avec cette réaction, le tamponnement d'air, souvent de l'air, hein, mais c'est peut-être on me rassure, ça c'était un cas bilatéral, de membrane bilatérale. Ça c'est un résultat dans le moi, c'est des résultats classiques, oui, pour lequel j'ai fait des tamponnements d'air. Ça c'est notre cas, c'est le deuxième œil. On voit cette membrane bimaculaire, cette macro-objet, on en parle ce matin, cette atteinte de la couche profonde, et très rapidement, grâce à de l'air, ou simplement le pelage, mais je pense que l'air a une efficacité, on amorce plus rapidement peut-être une restitution anatomique. Peut-être qu'à 6 mois, 1 an, le résultat fonctionnel serait le même. Donc, inconvénient, par contre, inconvénient, c'est que quand vous mettez de l'air, la personne ne peut pas conduire. L'arrêt de travail, il y en a un travail, mais la majorité des gens opérés dans cette dysmorphie de surface sont des retraités, puisqu'on a vu tout à l'heure dans les statistiques, c'est des gens de 70, 72, 80. Nous, dans les régions de montagne, toujours de moins de gens où ils habitent. Je travaille à Grenoble, Pierre-Olivier travaille à Chambéry, il y a beaucoup de gens qui habitent à Ville, 1200. Inconvénient, ce qu'on disait au départ, impose une vitrectomie totale, et en cas de chirurgie confinée, là j'en parle après, il faut faire un myosis sur la table d'opération avant d'injecter le gaz pour éviter des modifications. Alors, moi, je vais dire global, mais chacun opère avec sa façon, fait une chirurgie de rigueur la plus définitive possible. Je vous parle du one shot. Les chirurgies cristallinaires, dont j'avais fait un peu systématiquement dans les cas de vitrectomie après 60 ans, à l'âge de la presbytie, mais ça nécessite une vitrectomie totale. Des périphéries, de la hyaluride antérieure aussi, il faut l'enlever, mais comme je fais des capsulotomies, elle est enlevée aussi. Et pelage de la débutante, alors ça c'est une discussion, c'est si dans certains développements, bien sûr, vous voyez, mais pas toujours. Il ne faut pas créer non plus des trous maculaires induire des pathologies parce qu'on va voir trop faire de chèque dans une chose. Voilà, c'est effectivement l'indication. My way sur les dysmorphies de surface, je les tamponne. Par de l'air ou par du gaz. Je vous présente le deuxième vous vouliez discuter. Ça ne va pas l'encontre de la statistique, mais ça. Oui, non, mais il faudrait que tu prennes le temps de regarder la présentation de l'an dernier à laquelle tu n'as pas pu venir, tu n'as pas pu assister, tu n'as pas pu. Il y a la présentation de Andrei sur une étude américaine qui montre qu'il ne faut pas chercher à mettre la rétine à plat. Que si tu mets la rétine à plat, soit par un perflux, ça condamne absolument le perflux, soit par les échanges complets, tu as un résultat fonctionnel qui est infiniment moins bon. Donc, il faut s'enlever de l'idée cette hantise de réappliquer par force la rétine sur l'épithélium pigmentaire parce que les résultats fonctionnels, tu peux nous dire un mot sur ça, André? Il y a une étude qui ont comparé le résultat fonctionnel surtout dans les décollements rétines en fonction de la façon dont ils ont réappliqué. Soit ils ont drainé que par
par la déchet périphérique, il reste toujours de liquide sur les terres, sur un peu l'air, soit le gaz effleurant, soit ils ont fait un échange gaz, mais ils ont fait une autonomie postérieure pour drainer ça. Et en fait, les résultats sur tous les métamorphes aussi, les analyses coniques, sont statistiquement significativement moindres. Les résultats fonctionnels sont meilleurs si vous laissez des liquides, vous faites un drainage simple par la déchet périphérique. C'est comme si vous faites une chirurgie externe, où la médecine, ça se réapplique par elle-même. Il y a moins de décalage des vaisseaux aussi sur les photons autofluo que si vous la plaquez tout de suite. Si vous la plaquez, en fait, il montre les cellules, ils sont photorécepteurs, ils sont là, on a un fait déjà qui est collé, donc c'est complètement différent. Ok. Ouais, et c'est vrai qu'après, vraiment sur l'unité de dialogue, tu développes justement éviter le décollement. C'est vrai que sur l'étude là qu'on a faite, c'est vrai qu'on a vu que finalement on a plus de décollement quand on met l'air du gaz. Ça c'est l'étude, on est enfin, je sais pas si c'est statistiquement significatif, mais en termes de, parce qu'on pense qu'on n'a pas assez de cas de décollement sur le membrane, mais en tout cas on avait trouvé c'était 2 ou 3 fois plus de décollement avec le proton par air de gaz. Ouais. Il y en a un peu, après il faut regarder effectivement le type de vitrectomie, si elle est complète ou pas, si on met le temps pour le moment. Je pense que l'étude avec les traumas nous aidera, parce qu'automatiquement on contrôle, le gaz, on verra si le taux des complications au niveau de cette pathologie ont automatiquement, même si on fait une vitrectomie complète ou pas complète dans les traumas, on va mettre du gaz. Donc on verra si les taux s'arrondent pas ensemble, on va dire de 4% d'écollement que si on compte dans les membranes. On en parlait justement au petit déjeuner ce matin avec Pierre. Le problème, c'est qu'il cumule 2 problèmes. Comme il a le gaz, plus il travaille en ventoline. Donc, on ne sait pas si c'est comme ton taux de combiné est important par rapport à notre nombre total. Il est possible que ça soit le biais Venturi qui vienne et salir entre guillemets la statistique du gaz. C'est possible. On ne sait pas. C'est pour ça qu'il faudrait une étude plus longue. Sur le Venturi, puisque tu m'évoques et que j'opère aussi en Venturi, Mais personne n'est parfait. Je sais. Mais sur les membranes épérétiniennes, quand on fait des vitrectomies limitées, l'impact de la machine, enfin, je parle en théorie, non mais je sais que 5,5 fois plus de décollement de stop. j'ai opéré 2 patients de flotteurs dans ma vie, donc j'ai pas de stats sur les flotteurs. Mais la vitrectomie centrale en amorphite, ce qu'on peut reprocher, c'est de ne pas vitrectomiser. Et c'est ce que tu nous dis de faire dans la membrane, de ne pas vitrectomiser quasiment. Le taux de décollement le taux d'échec de décollement de rétine, là je suis. Non, mais c'est plus compliqué. Ça fait intervenir aussi le système de PIO. Les gens qui utilisent des Venturi, enfin Alcon, ont un système de PIO qui fait des à-coups. Alors que lorsqu'on est un Venturi, on n'a pas ces à-coups. C'est un pas sur l'aspiration vitrée, parce que l'aspiration. Non. Enfin, quand on vitrectomie centrale. Ouais. Alors, ça m'a dit aujourd'hui, vous avez des marges de progression énormes. En parents périceltiques, c'est un père chanceux. Alors, quand même. Qui aime bien, châtie bien, Pierre, tu sais bien. En période de Covid, vous n'avez rien à faire. J'avais repris plus de 450 vitrectomies. J'avais le temps d'ouvrir tous les dossiers. J'avais, en fin de course, 2,5% de décollement de gens que j'avais réopérés. Donc ça veut dire que si vous faites une vitrectomie méticuleuse, précise, sous intentation à 2 voies avec une section du vitré, vous ne laissez rien passer. Non, mais en 23 gauges uniquement postérieures, on est à 1,4% de décollement. Donc,
t'as 2 fois plus de décollement, c'est pas grave parce que ça te bousille pas ta clientèle, mais t'as quand même une marche encore à monter. J'ai fait au Téléappel Rotation